ravi de vous retrouver mercredi, vous le savez, c'est le jour des enfants, même si aujourd'hui, exceptionnellement, c'est une idée de chef, bien sûr. Jingle. Jingle, David. Notre Jingle. chef, c'est David Mezzaki. Salute, David. Saoud, comment on aime. Vous m'avez manqué, vous nous avez manqué. Oui, c'est toujours un plaisir. On reçoit beaucoup de mails, des messages sur Twitter. Mais où est passé David Mezzaki? Mais il travaille. Oui. Il n'a pas le temps. Mais apparemment, vous manquez à nos téléspectateurs. Eh ben, ça me touche beaucoup, ça me touche beaucoup. Et nous sommes ravis de vous recevoir. Alors, je vous l'ai dit, c'est le jour des enfants, mercredi, mais il y a plein d'enfants Oui, sur autour ce de nous, plateau. il y en a plein, j'en ai vu. Il y a des chanteurs d'Urtaga qui vont chanter tout à l'heure. Et en deuxième partie de Mangia Insieme, je vais avoir deux garçons qui vont nous aider pour l'élaboration de cette pâte à choux, mon chou. Oui, pâte à choux, une recette qui est facile, mais qui est souvent ratée. Ah oui, moi je me fais toujours un film Voilà. et je rate très souvent. Oui, parce qu'il faut respecter les doses de la recette, comme je dis toujours à mes collaborateurs. Il faut respecter la recette. Mais ensuite, il faut respecter les étapes. Ok. Et les étapes, on va les décliner maintenant, à savoir qu'on prépare la panade. La panade, Ça très s'appelle bien. la panade. Ensuite, on va la dessécher. C'est très important. Très bien. Et une fois qu'on l'a desséché, on va rajouter les œufs un à un dans la panade. Il y a beaucoup de gestes techniques dans la préparation de cette pâte, donc on va vous regarder et vous écouter et Alors, prendre des notes. Le Là, feu? Le feu, on va l'augmenter, donc j'ai déjà préchauffé. Alors, comment on réalise la panade? Soit on fait une pâte à choux à base d'eau, de beurre, de sel, de sucre et de farine. À ce moment-là, on a une pâte croustillante. Très bien. Si on fait une pâte à choux avec du lait à l'intérieur, on a une pâte plus molle. C'est ça qui change. Ça, c'est déjà un principe que, selon le chou que l'on veut faire ou l'éclair que l'on veut L'eau faire, ou lait. l'eau ou lait, le mélange des deux, Très bien, ou chef. d'un côté ou de l'autre. Là, on a quoi dans ce Là, j'ai mis eau mélange? et lait. D'accord? Il y a eau, lait, le sel, important. Dans une pâte salée, dans une pâte sucrée, il faut toujours, bien sûr, du sel. Comme exhausteur de goût. Voilà, exactement, ça rehausse la pâte. Et on a le sucre. Le sucre, c'est important, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est ce qui va colorer notre pâte. Les ingrédients vont s'afficher pour nos téléspectateurs en première et en deuxième partie. Pour une pâte à choux, il vous faut 250 g d'eau, 5 g de sel, 10 g de sucre, 80 g de beurre, 125 g de farine. Et donc, le dosage change si vous utilisez plus ou moins d'eau Voilà. ou du Ou lait. on fait moitié eau, moitié lait. Ou on fait, là, j'ai mis du lait et de l'eau. Alors, bien sûr, pour cette pâte à choux, on l'utilise également pour faire des éclairs. Oui, Aussi, les Paris-Brest. oui. Et puis, Les choux, les éclairs, les Paris-Brest. ouais, super. Après, on décline, on peut faire un Saint-Honoré en faisant les choux. Ah oui, oui. Hein, on peut faire une pièce montée pour les mariages, pour les baptêmes, pour les communions. Dit-il en me regardant, je ne suis pas libre. Vous n'êtes pas libre? Non, Dommage. désolé. Non, eh oui, je sais. Alors là, on va faire bouillir. Allez-y. On va faire bouillir. À fond, C'est hein? à fond. Quand on est à ébullition, on va rajouter hors du feu, et c'est important, D'accord. on va rajouter hors du feu la farine. Hors du feu. Oui, pour pas que ça masse trop vite. Très bien. Et ensuite, on va revenir sur le feu pour faire dessécher. Et c'est très important de faire dessécher pour la bonne raison que quand on ne fait pas dessécher la pâte, on se retrouve avec des éclairs ou des choux qui sont tout tordus, ou des choux qui sont difformes, ou des Paris-Brest qui gonflent pas, qui développent pas dans le bon sens. Et c'est ça qu'on dit, il faut que ça décolle de la casserole, c'est ça? Exactement. Hein? On va décoller de la casserole, mais on va voir qu'on va apporter une certaine brillance à la pâte. Et s'il n'y a pas assez de brillance, c'est qu'on n'est pas assez desséché. Ah, voilà, ben on note tout ça. Donc, Altroverso est ouvert, L'Altrover, c'est ouvert, ce bistrotel aussi. Bistrotel aussi, donc beaucoup de boulot, midi et soir, non-stop. Alors, l'Altrover, c'est fermé le mardi et le mercredi. Et le bistrotel est fermé le mercredi soir et le dimanche. Voilà, ça bout. Ça y est. En un et coup, on met la farine. c'est pas au fur et à mesure, Non. ça c'est vraiment... C'est les œufs au fur et à mesure. Très bien. Voilà. Là, ça s'appelle la panade. La panade. Ouais. Et ça ne va pas faire de grumeaux, hein, puisque la quantité est suffisante Oui, pour que, oui. pour Faut bien que mélanger. cela ne se produise pas. Donc je vous laisse mélanger, je vais saluer mes copines et puis des enfants qui s'impatientent. Comment ça va les filles? Il y a quelqu'un qui a laissé son portable allumé. Hein? C'est toujours moi. Ça c'est David. Simunda Banada. Alors aujourd'hui, on vous parle d'Urtaganta. C'est un projet que les petits enfants du village de Urtaga, un village de Balagne, nous présentent aujourd'hui, avec un projet qui a été porté par leur
professeur de chant, Nicolas Sorba, que vous connaissez très bien, Marine, n'est-ce pas? Ensuite, nous retrouverons Serge, qui nous fera découvrir le collectif de rap Insatiable avec leur nouveau projet, l'album Nuisible. Nous retrouverons aussi, puisque c'est mercredi et c'est la sortie ciné, Cathy nous parlera de ses coups de cœur et Boy Marina di cosa ci parla de Beh, ti dico, di un mio professore, allora so che l'ha già passare una pro. Ecco, lì sta bene, Nicolas. Et puis, donc, à 13h, on vous dira comment financer une formation si vous avez envie de changer d'emploi. Et c'est Jean-Marie Marcage qui répondra à toutes vos questions. Ecco, Marina. C'est super les filles, je ne peux rien vous promettre concernant les gâteaux parce qu'il y a des enfants. Donc les éclairs et les choux, ça sera pour les enfants, on est d'accord? C'est compliqué de cuisiner pogo. Oui, mais on va partager. Hein. Alors, voilà. On en est où? Il nous reste quelques secondes bien pour la expliquer. pâte. Et voilà, elle se décolle de la casserole. C'est de ça dont je vous parlais. Donc il faut vraiment qu'elle se décolle. Il n'y a pas de grumeaux. On reste sur le feu? Oui, on reste tout le temps sur le feu pour bien la dessécher, c'est important. À 4-5 à peu près? Oui, il ne faut pas que ça brûle. Hein. Bon, très bien. Donc je vous laisse continuer. Quel est le temps pour vraiment la dessécher? Il vous faut au moins 2-3 minutes quand même. 2-3 minutes en la travaillant tout le temps, sans la laisser accrocher. D'accord. Et puis après... Ensuite, elle va briller, elle va se lisser. Super. Elle se décolle, vous voyez? Ah oui. Voilà. Là, elle est très bien. Et ensuite, on la met là. Ah, et puis elle va reposer un petit peu, n'est-ce pas? Et ici, on va rajouter les œufs un à un. D'accord, ça on le fera donc en deuxième partie si vous le voulez bien. Pour le moment, c'est Jean Vitus Albertini qui vous présente le flash en langue corse. Il y aura aussi une météo en langue corse. Je vous souhaite un bon appétit, restez gourmands. On vous embrasse, à tout de suite, ciao.